Dans une scène, il se rend sur le parvis du temple et il y trouve tous ces changeurs de monnaie et ces gens qui ont installé leurs échoppes devant le temple. Ils avaient transformé le parvis extérieur du temple en une sorte de bazar. Jésus se met dans une grande colère et commence à renverser les tables. Il en vient même à la violence. Il s'en prend aux tables, aux échoppes et aux marchands. Il se met à fouetter les gens, à renverser les tables et à chasser tout le monde. Or, plusieurs éléments de cette scène sont intéressants. C'est l'une des rares fois où l'on voit Jésus-Christ se soulever. Autre élément frappant de cette scène, l'inaction totale des apôtres et des disciples. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الإمام المهدينا وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته My dear sister and companion Tiffany. Que la paix soit sur vous. Merci de me rejoindre. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu du troisième temple, car il fait beaucoup parler de lui dans l'actualité, et parce qu'on en parle énormément, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les médias. En Israël, parmi les musulmans, des pays musulmans, et aussi à l'étranger, en Occident. On ne cesse de remettre ce sujet sur la table. Des articles paraissent régulièrement, affirmant qu'il existe une réelle intention de bâtir le troisième temple. On l'attend avec impatience. Les Juifs veulent évidemment voir bâti le troisième temple, car ils croient qu'il annonce la venue de leur Messie. Ou bien, ils croient que c'est leur Messie lui-même qui le bâtira. Lorsqu'il prépare la voie à ce moment final de sa construction, soit il le bâtit lui-même, soit il en supervise la construction en coulisses. Les chrétiens et les musulmans ont des avis différents là-dessus. Mais ce n'est pas le sujet de notre échange aujourd'hui. L'idée d'associer le Messie à la construction du temple a en réalité toujours existé. Les Juifs possèdent dans leurs livres des interprétations rabbiniques et ils s'appuient sur des versets de livres tels qu'Ézéchiel pour affirmer qu'il est clairement écrit dans la Torah, dans le Tanakh, dans les paroles des prophètes et des messagers, que le Messie, la branche, sera bien celui qui bâtira le temple. C'est intéressant, car cette attente d'un Messie bâtisseur du temple existait déjà à l'époque de Jésus-Christ. Elle était bel et bien présente du temps de Jésus-Christ, et nous avons la preuve qu'elle existait à son époque. Le seul problème, c'est qu'à l'époque de Jésus, le temple était déjà bâti et debout. Il y avait donc là une source de confusion, n'est-ce pas? Car si les Juifs s'attendent à ce que le temple ne soit plus là, et qu'il sera ensuite bâti par le Messie, alors qu'il est déjà présent, ils auraient sans doute rejeté d'autant plus la prétention de tout prétendant, puisqu'il n'y avait rien à bâtir. Le temple était déjà là, déjà construit, n'est-ce pas? Oui, le signe ne pouvait donc pas s'accomplir. Oui, il se serait probablement dit la même chose que beaucoup de savants musulmans aujourd'hui, ou que bien des musulmans qui disent « Oui, nous croyons au mardi, mais cela arrivera plus tard, dans des milliers d'années. » Ils tenaient probablement des propos de ce genre. Or, dans le Nouveau Testament, Jésus aborde ce problème d'une manière très intéressante. Dans une scène, il se rend sur le parvis du temple
Et il y trouve tous ces changeurs de monnaie et ces gens qui ont dressé leurs échoppes devant le temple. Ils avaient transformé le parvis du temple en une sorte de bazar, n'est-ce pas? Une sorte de marché en somme, une sorte de souk où chacun vendait ses marchandises avec leurs petits comptoirs de change installés, vendant qui des fruits, qui des vêtements et tout le reste. Jésus, lui, se met dans une grande colère. Il est empli de fureur et de zèle pour ce qu'il appelle la maison de son Père, c'est-à-dire le temple. Jésus reconnaît donc la sainteté du temple. Il le reconnaît comme la maison de son Père et il s'indigne de ce qui s'y déroule. Alors il se met à renverser les tables. Il en vient même à la violence. Il s'en prend aux tables, aux échoppes et aux marchands. Un verset raconte qu'il se fabrique une sorte de fouet, une cordelette. Il le confectionne et se met à fouetter les gens, à renverser les tables et à chasser tout le monde. Là encore, plusieurs éléments de cette scène sont intéressants. D'abord, c'est l'une des rares fois où l'on voit Jésus-Christ se soulever. Il se soulève, il agit de façon concrète et matérielle. Un véritable affrontement a lieu. Ce n'est pas une scène paisible, c'est plutôt une scène violente, telle qu'on pouvait l'attendre, telle que les Juifs l'attendaient d'une figure messianique. C'est donc remarquable. Autre point frappant de cette scène, l'inaction des apôtres et des disciples. Cette scène est, en ce sens, tout à fait honteuse, car nulle part dans les évangiles, on ne voit un seul apôtre aider Jésus dans cette entreprise. Il semble agir seul. C'est explicitement ce qu'il rapporte. Alors qu'ils n'omettent jamais de mentionner les actes et la participation des apôtres dans bien d'autres scènes, dans cette scène précise, ils gardent le silence. Seul Jésus agit. Aucun de ces apôtres n'agit et aucune mesure n'est prise contre eux, ce qui indique fortement qu'ils étaient sans doute dans le doute, comme ils le furent constamment tout au long de leur cheminement avec Jésus. Ils avaient probablement peur des conséquences d'un soulèvement en ce lieu, peur de s'en prendre à d'autres Juifs au sein même de l'espace sacré du Temple. Ils auraient pu être arrêtés, ils auraient pu être tués. Tout aurait pu arriver. Ainsi, dans peut-être la seule scène où il se soulève, ils le laissent se soulever seul, sans le moindre soutien, sans aucun secoureur, Nasser. Et c'est là une chose frappante. J'y vois aussi un avertissement pour les générations futures. Quand on repense à cette scène, beaucoup, je crois, négligent de souligner ce point. Le fait que Jésus était prêt à changer les choses de sa main, tandis que les apôtres et les disciples, eux, y ont failli. Oui, c'est vrai. Je n'y avais jamais vraiment pensé. Comme vous le dites, on ne réalise pas ce qui se joue vraiment dans cette scène. On voit d'ordinaire Jésus comme une figure paisible. Les gens passent à côté de ce passage. C'est presque le seul moment, comme vous l'avez dit, où Jésus mène une forme de révolution, comme on l'attendrait du Messie. Mais il lui manque le soutien pour aller vraiment plus loin. Il n'est pas soutenu, même dans cet acte. Il voit ces gens comme détruisant la maison de son Père. Oui, il dit qu'ils en font une caverne de voleurs. Exactement. Il dit, vous en faites une caverne de voleurs. Et il dit aussi, si vous détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. On peut comprendre la destruction du temple de plusieurs manières.
On peut peut-être l'entendre ainsi. La destruction du temple et sa reconstruction, telle qu'elle devait advenir dans les prophéties relatives aux Juifs, ne désignait pas nécessairement la destruction matérielle du temple, mais celle de sa nature spirituelle, sa sainteté ayant été détruite. Et c'est lui qui la restaure, ou qui doit la restaurer de cette manière. Car il dit, « Vous en faites une caverne de voleurs ». Il agit concrètement contre les changeurs et ces gens-là, et il leur dit en somme, « Si vous le détruisez, alors je le rebâtirai en 3 jours. » On pourrait dire, mais c'est impossible. Et c'est bien ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'il avait fallu des décennies aux messagers précédents et aux Juifs pour rebâtir le temple la 2e fois. Comment pourrais-tu le bâtir en 3 jours? Cela n'est physiquement possible pour aucun être humain. Or, par cette parole, ce que fait Jésus, c'est répondre très clairement à ces prophéties. Il confirme aussi que ces prophéties sont vraies et que, d'une manière ou d'une autre, que ce soit de façon manifeste ou de façon ésotérique, Jésus rebâtira le temple. Voilà ce que je tiens vraiment à souligner, ce à quoi je veux que l'on prête attention, surtout lorsqu'on parle de rétablir le sabbat ou d'autres sujets encore, ou quand on réfléchit aux diverses prophéties existantes, il faut les envisager sous différents angles. Car voici ce qui se passe ensuite. Les apôtres du Christ n'y accordent d'abord aucune importance, jusqu'à ce qu'ait eu lieu la crucifixion. Après la crucifixion, on voit les apôtres se remémorer les paroles de Jésus au temple, et il est dit qu'ils comprennent qu'il ne parlait pas du temple au sens propre, mais qu'il parlait de son propre corps. Et il est dit qu'alors ils crurent en ces paroles. Ils avaient donc mécru, ils avaient douté, ils avaient mécru après sa crucifixion. Puis, en se rappelant ces paroles prononcées au temple, ils se dirent, « Mon Dieu, il ne parlait pas du temple, il parlait de son propre corps, car il est la preuve de Dieu. » La destruction du temple signifiait donc sa mort. Voilà un point intéressant à relever. Et alors ils y crurent. Ainsi, la restauration du temple devient la résurrection de Jésus-Christ lui-même. Et c'est capital. C'est capital, je crois, lorsqu'on réfléchit et qu'on évoque les récits relatifs au Caïm, celui qui se lève, et plus précisément le Caïm détruisant la Kaaba. Car lorsqu'il est dit que le Caïm détruit la Kaaba, il est dit qu'il la détruit afin de la restaurer dans son état d'origine. Or, ce langage ressemble beaucoup à l'idée déjà prophétisée dans le Nouveau Testament, où Jésus dit ce qu'il devait accomplir comme sauveur des Juifs et ce qu'est le Caïm, un sauveur, une figure messianique pour les musulmans et pour le reste du monde. D'un côté, le sauveur des bannis Israël se manifeste Et annonce qu'il va restaurer le temple après sa destruction, mais il parle en réalité de son corps. De l'autre, nous avons des prophéties où le Mahdi doit détruire puis restaurer la Kaaba. Or, la Kaaba et le temple sont, au fond, une seule et même chose. Toutes deux sont maison du Seigneur, maison du Père, maison de Dieu par essence. Il existe des récits des Al-Bayt, la famille du prophète, qui disent aussi qu'il y a dans le Caïm une sunna de Jésus. Et cette sunna, c'est qu'on dira de lui ce qu'on a dit de Jésus. Un autre récit demande « Pourquoi l'appelle-t-on Mahdi ? Pourquoi l'appelle-t-on Caïm ? On l'appelle Mahdi car il guide vers une chose qui était perdue. On l'appelle Caïm car il se relève après sa mort.
Réfléchissez-y. Waouh! Vous avez donc là un parallèle très net qui se dessine Et qui s'établit entre les deux. Et si les musulmans ne veillent pas à bien comprendre que les récits de Mohammed et de la famille de Mohammed ont en réalité posé deux possibilités, car je crois savoir que lorsque Jésus parlait au temple, il ne parlait pas seulement de son corps, il parlait en réalité des deux, du temple matériel et de son propre corps. Et cela se confirme lors de la scène de la crucifixion, où il rend son dernier souffle, où il pousse son ultime cri. Et à l'instant même de sa mort, le voile du temple se déchire. Plus tard, le temple lui-même est détruit, et il n'y reste pas une pierre qui ne soit renversée. Sauf que cette destruction s'opère aux mains des Romains, en guise de châtiment, plus tard. Si l'on considère toute cette scène, et sachant que nous parlons depuis longtemps de l'histoire qui se répète, et du fait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et que Salomon avait déjà prophétisé et évoqué ces cycles, et que Mohammed a dit que nous suivrions les mêmes traces que les chrétiens et les juifs, pas à pas, nous devons admettre la possibilité réelle que les compagnons du Caïm le fuient au moment de la destruction de la Kaaba, tout comme les compagnons de Jésus l'ont abandonné lorsqu'il se soulevait au temple. Ainsi, si les compagnons du Caïm ne diffèrent en rien des compagnons de Jésus, et que les compagnons du Caïm sont prêts à le soutenir dans son œuvre de restauration de la Kaaba matérielle, la prophétie pourrait malgré tout s'accomplir comme il a été dit. Et le Caïm pourrait être tué. et la maison du Seigneur, la Kaaba, comme ils l'ont dit dans les récits, Nous sommes la Kaaba de Dieu, nous sommes la Qibla de Dieu. Ils l'ont donc déjà dit, nous sommes la Kaaba de Dieu. Cela pourrait se reproduire une fois encore. Ainsi, les prophéties s'accompliraient de la même façon, où l'un des Caïm, l'un des Mahdi, car il y a 12 Mahdi, se retrouverait dans la même position que Jésus. nous avons d'ailleurs un récit des Al-Bayt qui dit que l'exemple du Caïm est celui du compagnon de l'âne. Dieu le fait mourir 100 ans, puis le renvoie. L'essentiel, c'est qu'en examinant tout cela, toute la scène s'en trouve radicalement changée et les prophéties prennent un autre sens. et la responsabilité qui pèse sur les soldats du Mahdi ou du Caïm Et sur ses compagnons, en devient bien plus lourde et bien plus difficile. Voici d'ailleurs une chose intéressante pour toi aussi. Il existe en effet, curieusement, Des récits qui parlent d'un événement survenant avant le lever du Caïm. C'est l'un des signes proches de son avènement. Le Caïm, ou le Mahdi, ou l'un d'eux, envoie un messager à la Mecque. ce messager est décrit dans les récits comme un jeune homme de la famille de Mohammed. Or, d'ordinaire, quand quelqu'un est de la famille de Mohammed, il est soit un imam, soit un successeur, ou au moins une porte, comme Salman al-Farisi, qui est des nôtres. On envoie donc un homme de la famille de Mohammed, que les récits décrivent comme portant le nom de Mohammed ibn al-Hassan,
Chose étonnante, car c'est exactement le nom du 12e imam. Les récits disent que cette personne est une nafs zakiya, une âme pure. Et cette âme pure se rend à la Kaaba. Les gens disent « Nous te voulons, toi, Mahdi ». Et le Mahdi répond « Non, ce n'est pas moi qu'ils veulent. Alors j'enverrai quelqu'un. » Il envoie donc quelqu'un, Et cette personne se rend à la Kaaba et se met à appeler à la cause et au Caïm, ou au Mahdi. L'un appelle vers l'autre. On ne sait pas clairement qui est qui. et il est alors égorgé. On lui tranche la tête et on l'égorge à la Kaaba même. Dès lors, nul ne peut lire ce récit et nier la possibilité réelle que l'individu ainsi égorgé ait été un être infaillible, un être qui était une preuve, hujja, que l'on pouvait appeler la Kaaba de Dieu ou la maison de Dieu, et que la destruction de la Kaaba qui s'opère aux mains du Caïm pourrait aussi être celle où il envoie un messager à la Kaaba et où ce messager est anéanti. Cette maison-là s'effondre. Et c'est cela qui fait que la Kaaba est restaurée dans sa forme d'origine, car c'est grâce à ce sang versé que le soulèvement lui-même s'enclenche dans les 15 jours qui suivent. C'est l'effusion de ce sang qui a lieu. Oui, je vois là un parallèle très intéressant avec ce moment que vous évoquez, rapporté dans les évangiles, où le voile du temple se déchire au moment où le sang pur de Jésus est versé. Il serait donc logique qu'il en aille de même ici. Et le titre de Nafs Zakiya désigne l'individu pur. Et pur pourrait signifier sans péché, quelqu'un qui est exempt de péché. Cela désigne donc quelqu'un d'un rang et d'un degré très élevé. Ce n'est pas une personne ordinaire. Exactement. Et c'est intéressant, car je crois que tout cela était aussi très clairement annoncé dans le Coran. Car lorsqu'on cherche dans le Coran le terme Nafs Zakiya, on arrive à la sourate Al-Kahf, au récit du serviteur vertueux. Il accomplit plusieurs actes. L'un d'eux consiste à percer son propre navire. Il y introduit comme des défauts. Il crée des failles dans sa propre dawa, son appel, car la dawa est l'arche, le navire. Ainsi, en perçant le navire, Il introduit des failles dans sa dawa. Pourquoi? Parce qu'il y a alentour des rois qui, autrement, le reconnaîtraient et voudraient s'emparer de ce navire, attaquer les marins à son bord, s'ils le croyaient une dawa parfaite. mais tant qu'ils y voient des défauts, Tant qu'ils la jugent peu attrayante, manifestement mêlée d'ajouts ou d'altérations, ils laisseront ce navire tranquille. Ainsi, nous savons que le Caïm abîme un peu ou introduit des failles dans sa dawa pour écarter les sceptiques et les autorités et repousser quiconque hormis les vrais croyants. il sauve ainsi les gens du navire, les croyants, et sauve le navire, la dawa elle-même. Puis vient la deuxième scène, celle où il tue une âme pure. Il la tue. Et les compagnons, ou plutôt Moïse, s'y opposent. il s'en détourne. Il ne comprend pas pourquoi. De même que dans la scène de la destruction du Caïm ou de la destruction de la Kaaba, on trouve aussi dans les récits, qu'il s'agisse de la tombe du messager de Dieu ou du Caïm lui-même, que les compagnons ont des moments où ils le fuient, parce qu'ils le voient accomplir une chose qu'ils n'attendaient pas de lui. On peut donc voir cela ainsi. Peut-être était-il en mission suicide, devant se soulever seul et se faisant ainsi tuer faute du soutien de ses compagnons. On peut aussi y lire un scénario où il envoie quelqu'un là-bas, et ce quelqu'un est un jeune homme. Et la scène apparaît à ses compagnons, aux compagnons du Caïm, comme une scène où la mort de cet homme était inévitable. Et qui aurait paru d'une grande cruauté,
comme si l'imam envoyait cet homme à sa propre perte, à sa propre mort, en lui ordonnant de se rendre à la Kaaba et de prêcher seul aux gens qu'un tel est le Mahdi ou qu'un tel est le Qaïm. Ils auraient donc pu penser, à ce moment-là, que leur compagnon était fou ou sans cœur, tout comme Moïse le pensa du serviteur vertueux. Ils auraient cru qu'il commettait un acte odieux et se seraient récriés. Comment peux-tu sacrifier cette âme pure, exempte de tout péché? Pourquoi cet homme, parfait à tes côtés dans la dawa, comment peux-tu l'envoyer à sa mort, à sa propre perte? Ou bien, on peut y lire une scène où le Qaïm lui-même et ses compagnons se rendent sur place et détruisent réellement la Kaaba matérielle, puis la rebâtissent à l'endroit où elle doit être. Ou ce peut être une combinaison des deux. Ce pourrait être une combinaison où l'histoire se répète une fois encore et où le Qaïm, comme Jésus, se soulève seul. Il finit par être arrêté et crucifié, ou bien tué. Les Ansar, les partisans, attendent son retour. Les suites de la mort du Qaïm ou du Mahdi voient éclater de grandes guerres et la Kaaba elle-même est détruite. Puis il revient dans l'avenir afin de rebâtir la Kaaba. Une fois la Kaaba détruite, les musulmans se retrouvant sans Kaaba, de la même manière que les Juifs restèrent sans temple pendant de très longues années. Vous nous donnez beaucoup à méditer. C'est un avertissement solennel. De mon point de vue, ce qui est arrivé à Jésus, ce manque de soutien de la part des disciples, est extrêmement tragique. Et il me semble que nul ne voudrait voir l'histoire se répéter. Les compagnons du Qaïm ont la responsabilité de ne pas laisser une telle chose se produire, de l'entourer et d'être son soutien. Mais il est aussi intéressant de considérer tous les sens possibles de ces paroles, de revenir étudier les paroles de Jésus et ce à quoi il faisait allusion à propos du temple, et de voir combien il existe d'annonces frappantes, comme le récit du serviteur vertueux, qui préfigure peut-être ce que dit ce récit sur le sort de la Nafs Zakiya et du Qaïm. Vous nous avez vraiment donné beaucoup à méditer. Et je crois, Tiffany, que le plus important, ce que je veux laisser aux spectateurs, c'est cette idée. Quand Jésus a prononcé ces paroles sur le parvis du temple, il était on ne peut plus sérieux. Jamais il ne serait revenu sur sa parole, et d'une manière ou d'une autre, il était résolu à abattre le temple et à le rebâtir. Si les partisans avaient été là, à la hauteur, dignes et vraiment des soutiens, des Ansar que ne préoccupait pas la dunya, le bas monde, ni rien d'autre, et qui étaient obéissants envers leur maître, de vrais croyants, alors il aurait pu détruire le temple et le rendre à ses fondations. Car ce qu'implique aussi une lecture à rebours des hadiths, appliquée en sens inverse, c'est que le temple lui-même a bel et bien été bâti, édifié par les Juifs à un endroit où ils croyaient qu'il se trouvait, mais à tort. Il lui fallait donc détruire le temple pour le rebâtir à l'endroit où il devait vraiment être, pour le rendre à ses fondations, à son emplacement d'origine, où il avait été bâti par David et Salomon, car les Juifs avaient été chassés. Ils avaient été exilés et Jérusalem entièrement détruite. Ils ne faisaient que deviner, à leur retour, pour tenter de retrouver où le bâtir. Et c'est exactement ce qui se produit ici. Jésus était donc résolu à le faire, avec ses partisans ou bien seul. Il détruirait soit le temple matériel, fait de pierre, soit le temple de sa chair et de son sang, son corps, le véritable temple de Dieu. S'il le fallait, il était prêt à le sacrifier et à le restaurer plus tard. La même chose se produit avec les récits du Qaïm. Il s'est déjà manifesté, il a déjà déclaré, et la prophétie a déjà été écrite. Il l'a déjà clairement établi,
et a confirmé la promesse de Dieu. D'une manière ou d'une autre, la fausse Kaaba sera détruite. La Kaaba matérielle, ou peut-être le Mahdi lui-même, devra être anéanti et son sang versé afin que la nation musulmane s'éveille et que la religion de l'islam et la maison de Dieu soient rendues à leur fondement. Que Dieu te bénisse. Et merci infiniment, Tiffany. Merci, Père. C'était un épisode incroyable et puissant d'Abba al-Sadiq. J'ai le cœur bien lourd après ce que je viens d'entendre. Et je crois que nous devons prendre un instant pour mesurer à quel point l'enjeu est immense ici. Nous avons parmi nous la revendication de la famille de Mohammed, tout comme les gens au temps de Jésus avaient le Messie parmi eux. Et maintenant, nous avons un choix à faire. Donner la priorité au monde et à toutes ces choses éphémères, ou bien donner la priorité à Dieu et à son messager, et être son soutien indéfectible en toutes choses. Nous ne voulons pas que l'histoire se répète. Et la tragédie de ce qui est arrivé à Jésus-Christ, le Messie, n'est pas assez soulignée, en particulier par les chrétiens. Ce fut une grande tragédie qu'il ait manqué du soutien dont il avait besoin pour se soulever. Et il ressort clairement du récit et de ce qui s'est passé au temple que son intention était de se soulever et de restaurer la religion de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la même occasion que les disciples de cette époque. Nous avons l'occasion de le soutenir, d'être présents à ses côtés et de faire en sorte que le soulèvement advienne. Mais nous savons aussi que nul n'arrête Dieu. Cet appel ne peut être arrêté. Et le nom d'Abba al-Sadiq, Abdullah Hashim, et le nom de cet appel vivront à jamais dans l'histoire. Dieu l'emportera quoi qu'il arrive, mais c'est à nous de faire ce choix. Prendrons-nous part à cela? Prendrons-nous part au soulèvement et à faire du monde ce que Dieu a voulu qu'il soit? J'espère que vous mesurerez tous la gravité de cette affaire et que vous ferez vraiment le bon choix.